Bonjour, nous c'est Clémentine et Lucia et on va vous présenter notre expérience qui consiste à faire rebouillir de l'eau à moins de 100 degrés. Pour cette expérience, vous aurez besoin D'une bouilloire, un ballon à fond rond ou plat, un bec bunsen, une bouteille en verre, un cristallisoir, des allumettes, une pince en bois, un bouchon et un essuie. Remplissez la bouilloire d'eau. Faites chauffer l'eau à l'aide d'une bouilloire. Versez l'eau chaude de la bouilloire dans le ballon à fond rond ou plat. Remplissez la bouteille en verre d'eau, elle nous servira plus tard. Placez le matériel comme vous voyez sur la photo juste ici. Maintenant, nous allons vous montrer les étapes pour reproduire l'expérience. Allumez le gaz. Allumez le bec bunsen avec l'allumette. Maintenant que l'eau est placée au-dessus du bec bunsen, attendez qu'elle bout. A few moments later. Coupez le gaz. Lorsque vous voyez que l'eau commence à bouillir comme ceci, placez le bouchon de sorte à ce que lorsqu'on retourne le ballon, il ne tombe pas. Ensuite, prenez le ballon à l'aide de la pince et n'oubliez pas un essuie pour ne pas vous brûler. Retournez le ballon et si c'est trop lourd, aidez-vous de votre main avec l'essuie. Ensuite, versez l'eau froide de la bouteille en verre sur le ballon. Comme vous pouvez le constater, l'eau va se mettre instantanément à bouillir. Résultat, l'eau va se mettre instantanément à bouillir. Du coup, là, on va passer aux explications. Donc ça, c'est notre schéma avant qu'on fasse chauffer à l'aide du bec bunsen et tout. Donc là, pour l'instant, les molécules, elles sont à l'état liquide parce que on n'a pas encore fait chauffer, donc elles sont liquides parce que c'est de l'eau. Voilà. Du coup, voilà, ça c'est le premier schéma. Et là, on va vous montrer le deuxième schéma pendant qu'on fait chauffer le ballon avec le bec bunsen. Donc, les molécules, elles sont toujours liquides et lorsque l'eau va commencer à bouillir, et elles vont se transformer en molécules De gaz. Quand il y en a ceux qui se sont échappés, on va mettre un bouchon pour garder les molécules qui restent. Voilà le bouchon. Donc après avoir mis le bouchon, on peut voir qu'il reste encore des molécules parce qu'elles n'ont pas eu le temps de s'évaporer vu qu'on a mis le bouchon avant qu'elles s'évaporent voilà. Donc là, on aura versé l'eau froide. Donc là, c'est l'eau froide qu'on a versée avec la bouteille en verre dans l'expérience. Et du coup, comme on aura mis l'eau froide, ce qui va se passer dans le ballon, c'est que les molécules de gaz, elles vont arrêter de s'affoler. Les molécules vont se contracter, ce qui va laisser encore plus de place dans le ballon. Ce qui va laisser place à un vide qu'on aura créé un peu artificiellement, qu'on aura créé nous-mêmes, qui va se faire au niveau du ballon vers ici. Et c'est ça qui va faire que l'eau va se remettre à bouillir parce qu'on a créé un vide, c'est pour ça qu'elle va se remettre à bouillir, même à moins de 100 degrés. Du coup, L'eau ne se met pas à bouillir qu'à cause du vide, mais aussi car il y a beaucoup de moins de pression atmosphérique. c'est grâce au vide qu'on aura créé artificiellement et à l'eau froide qui aura fait tomber les molécules de gaz que nous saurons refaire bouillir de l'eau à moins de 100 degrés. Du coup, voilà, ça c'était les explications de notre expérience. Voici la conclusion de notre expérience. Donc on sait faire rebouillir de l'eau à moins de 100 degrés juste avec le manque de pression atmosphérique dans le ballon. C'est juste ça, mais... Je dois dire quoi?